Bonjour à tous. Alors, je vais prendre la parole pour l'intersyndicale. C'est une prise de parole CGT, mais c'est au titre de l'intersyndicale. Nous sommes une fois de plus réunis ce soir dans le cadre d'une journée d'action à l'appel de l'intersyndicale CGT FSU Solidaire de l'Aveyron. Le 18 octobre, nous étions 300 000 personnes en France à avoir répondu à l'appel pour exiger l'augmentation des salaires, des pensions, des allocations et porter nos revendications pour une autre répartition des richesses. Depuis plusieurs mois, nous constatons que les grèves se succèdent, continuent et s'amplifient dans nombre d'entreprises et de services. Ces actions sont régulièrement gagnantes, à l'image de certains sites de Lactalis qui ont obtenu, après 6 jours de mobilisation, 7,2% d'augmentation, à l'image de Dassault Falcon avec 140 € d'augmentation de salaire et le versement de primes exceptionnelles, de Marie, les plats surgelés, qui après 5 jours de grève ont gagné 6,9% d'augmentation et 8 embauches en CDI. Dans notre département, ce sont les salariés de l'ISI à Villefranche-de-Rouergue qui sont en lutte actuellement pour les hausses de salaire. Partout, le constat est le même. Des entreprises qui engrangent des bénéfices records, produisent plus et se gardent sur les travailleurs, les retraités et les consommateurs. On voit ici la réalité du fameux travailler plus pour gagner moins. Les profits étant régulièrement synonymes de suppression d'emplois. Pourtant, de l'argent, il y en a qui sert à alimenter un capitalisme sous perfusion, bénéficiant de pas moins de 2000 dispositifs de soutien aux entreprises, pour un montant total de 157 milliards d'euros. 157 milliards d'aides basées essentiellement sur des exonérations de cotisations sociales, accompagnées de discrètes niches fiscales. C'est ainsi la première dépense de l'État, représentant 30% de son budget. Pour comparer, c'est 5 fois la dette des hôpitaux, 2 fois le budget de l'éducation nationale. La comparaison avec les soi-disant 15 milliards d'euros de déficit prévus dans 10 ans pour les retraites, ou le coût de 2,1 milliards d'euros pour la revalorisation du point d'indice de 10% laisse songeur.